Oui, bah, c'est sûr, de toute façon, là, voilà, on est rentré dans le dernier tiers de la saison. Donc voilà, vu le classement, il y a beaucoup de matchs capitaux en ce moment. Voilà, tous les matchs commencent à être à enjeu. Donc voilà, encore un vendredi à Agen contre un concurrent direct pour le maintien. Les taux qui viennent d'ailleurs sont très très importants pour finir ce bloc. Oui, bah au final, enfin, quand on regarde au final le bloc, il y avait quasiment que des concurrents directs. Voilà, peut-être à part Dax en ouverture, mais sinon, Si. et Béziers, ouais, où c'est vrai qu'on avait fait un peu plus tourner, mais on avait trois de nos concurrents sur ce bloc-là, voilà, donc il fallait pas passer au travers pour l'instant. Ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que là, les deux prochains matchs, ils sont hyper importants pour la suite de la saison. Ouais, je sais pas si c'est un avantage. Je sais pas trop quoi en penser. Enfin, je pense dans la situation où ils sont, voilà, je pense qu'il y aura forcément voilà, un regain de motivation, une envie un peu décuplée de leur part. Après, c'est vrai que je sais pas forcément dans quel état le groupe Agenais est mentalement en ce moment. Voilà, c'est comme tu le dis, c'est peut-être voilà, un peu dur pour eux en ce moment, et peut-être que nous, on est un peu plus habitués à gérer ces matchs-là. Mais bon, je me dis que ça va quand même être costaud, et qu'ils seront prêts vendredi soir, quoi qu'il arrive. Ouais, forcément, quand on voit les stades de Béziers, où voilà, je pense qu'on a été beaucoup, beaucoup pénalisés. Après, c'est aussi parce qu'on a beaucoup subi. Oui, oui, forcément, on a refait un point dans la semaine, on a refait un focus là-dessus, et on sait que bah, voilà, si on veut espérer ramener des points de Agen, c'est un des secteurs où il faut vraiment qu'on soit plus performant vendredi soir. On va voir, on va quand même être. Il va quand même, je pense, y avoir une petite bataille de l'occupation, quoi qu'il arrive. Euh, Parce qu'après, je sais pas qui, j'ai pas encore vu la compo d'Agen. On va voir. On sait que voilà, Billy Searle a quand même un bon jeu au pied, mais avec les blessés qu'ils ont, ils ont, je pense, perdu un peu de distance sur le fond du terrain. Donc, on va sûrement essayer de vouloir un peu les contenir chez eux, peut-être pas trop s'exposer non plus. On sait qu'ils ont une défense qui est plutôt en place, agressive. Je pense que ça va être quand même un match fermé. Et contrairement à Béziers, je pense que Agen va prendre tous les points au pied qu'il y a à prendre. Donc il va pas falloir non plus trop s'exposer chez nous. Alors oui, oui, on va essayer de tenir un peu plus le ballon, je pense. Mais dans un premier temps, on va quand même essayer, je pense, de jouer chez eux, et de les contenir un peu justement chez eux. Et peut-être les faire déjouer justement s'ils ont un peu plus de pression que nous. Essayer de leur laisser peut-être un peu le ballon chez eux, et qu'ils s'exposent, et nous peut-être les contrer. Noté, je vous les donne. On a Menzel, Luzero, Bouldoir, Nesserou, Laville, Massot, Nubla, Giorgadze et Goz. Massot. Et là, du coup, c'est quoi? Entorse du genou latéral interne, il a une IRM aujourd'hui. Voilà, ça ressemble un peu à ce qu'a fait Kevin Goz, donc belle entorse du genou. Et autant Giorgadze nez cassé. Donc voilà, c'est pas une belle fracture, voilà, c'est beaucoup moins grave, mais bon, quand même bien tuméfié sous les yeux. Enfin, la vraie belle fracture du nez. J'ai abordé deux derniers matchs de ce bloc qui sont, comment tu les qualifierais, capitaux, décisifs, un tournant, ça peut être un tournant si vous gagnez. Ben déjà, on a parlé de Agen, on s'est arrêté là, on n'est pas allé plus loin, on verra après. Mais ouais, c'est un virage, mais au même titre que quand on a reçu Biarritz juste après la victoire à Dax, où c'était un virage très important aussi, il fallait valider absolument cette victoire à l'extérieur. Voilà, on va rentrer dans le sprint final. De toute façon, on voit l'écart qu'il peut y avoir dans ce classement qui est extrêmement resserré. Donc, tous les week-ends vont être des virages. Sincèrement, on se projette pas plus loin qu'à Armandie vendredi soir. Voilà, je répète, on sait où on va mettre les pieds. Pas besoin d'être devin pour savoir un peu ce qui va nous attendre. Mais je pense que les joueurs sont prêts. Et puis ce qui est intéressant pour nous, le staff, c'est que le match de Béziers, les rotations qu'on a pu faire, et surtout le niveau d'intensité d'engagement que les joueurs ont pu mettre, ben nous, comment dirais-je,
nous facilite le fait que ceux qui étaient restés au chaud à Valence n'ont pas le droit de faillir dans ce domaine-là. Donc, je, 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 peux, je ne peux que croire qu'on sera prêt en termes d'engagement et d'intensité. Ou alors c'est que ce qu'on avait fait souffler pour Béziers ne joue pas le jeu et ça serait pas cool, mais j'y crois pas une seconde. Vous allez jouer une équipe qui est pas taillée pour jouer le maintien. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche? Ça change quelque chose, surtout que nous on y est habitué. Enfin, on y est habitué. En tout cas, on a été dans cette situation la saison dernière, quasi identique, puisqu'au même moment, on avait on avait un point de moins. À la J22, on avait 39 points la saison dernière, on a 40 là. On a été habitué à jouer des matchs voilà, qui valaient cher. On s'est remis dans cette situation très tôt cette saison aussi. Donc voilà, ce qui est certain, c'est qu'on est un peu plus habitué que. Donc on verra. Enfin, voilà, c'est leur problème de savoir comment ils vont l'aborder, dans quel état d'esprit ils seront. Mais c'est vrai qu'on a, alors je ne sais pas si c'est une bonne expérience, mais on a l'expérience de savoir appréhender ces matchs qui valent très cher. Ça risque d'être un match fermé. Il y a des chances, même si des fois on ne sait pas pourquoi un match peut se débrider, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura chez eux une grosse pression, forcément un côté un peu fébrile. C'est une équipe qui, je pense, on le pense, va s'appuyer sur les basiques, hein, l'occupation, jouer loin de sa ligne, vouloir défendre fort, c'est une de leurs forces, hein, leur défense. Ils ont pris 0 points contre Béziers, ce qui est quand même une belle performance. En ayant joué un petit moment à 13 en plus. Ils ont bataillé très dur aussi, ils ont été très rugueux contre Biarritz, pareil, en étant en infériorité numérique pendant une bonne partie du match. C'est une équipe de caractère hein, qui sait défendre fort. Donc je pense qu'ils vont s'appuyer là-dessus et après vouloir nous marquer physiquement, comme on l'a vu à Béziers sur des ballons portés, profiter de nos erreurs. Ils vont vouloir accentuer là-dessus. Donc il y aura quand même une guerre stratégique aussi d'occupation et voilà, on a prévu quelques petits trucs pour essayer quand même de contourner cette défense, ou en tout cas de la fragiliser. Donc j'espère que ça se passera bien. La discipline est consécutive au fait que vous avez beaucoup subi. Est-ce que là, vous avez une solution pour essayer de moins subir, pour essayer de... Déjà avoir le ballon, parce qu'on l'a peu eu. À Béziers, on l'a peu eu, 75% de possession pour les Biterrois. Donc forcément, on subit plus quand on défend, surtout sur des joueurs qui ont une densité physique assez importante. Donc la solution, c'est de maîtriser le ballon, de l'avoir. Et puis après, c'est lié aussi à la discipline, parce que on s'est fait beaucoup pénaliser sur les ballons portés, mais ces ballons portés sont consécutifs à des touches qui proviennent de pénalités qui, cela, étaient évitables. Je pense à la pénalité d'Estebanter qui se jette sur un joueur au sol, celle en suivant de Mathieu Guillaumeau qui tape le ballon, qui prend un carton jaune, et celle d'Adrien Roux qui fait un plaquage, si vous vous souvenez, sur un joueur sur un ballon haut. Tout ça, c'est des pénalités qu'on se doit d'éviter. Une équipe qui fait un bon ballon porté, qui nous enfonce et on se met à la faute, j'ai envie de dire que ça peut arriver, parce qu'à un moment donné, on ne va pas prendre un ballon porté de 80 mètres, il faut bien le défendre. Mais maîtriser la ligne de hors-jeu, un plaquage sur un joueur en l'air, ça c'est facile. Si déjà on évite ces pénalités, on évite l'adversaire d'aller en touche et de nous mettre. Enfin voilà, c'est ce côté effet domino en fait. Donc si on est discipliné, qu'on ne fait pas de faute, au bout d'un moment, les Agenais, ils ne s'exposeront pas. Je ne les vois pas enchaîner 25 temps de jeu dans leurs 50 mètres. Au bout d'un moment, ils voudront renverser le ballon, la pression en ramenant le ballon au pied. C'est là où il faudra être capable de bien l'utiliser, le ballon. Parce que malgré tout, sur les 25% de possession qu'on a eu, on les a plutôt bien utilisés, les ballons. Donc on sait le faire, mais c'est sûr qu'il faudra avoir plus de ballons pour ne pas subir.